Ok l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va lancer un nouveau concept un peu plus créatif sur la chaîne YouTube. Donc on va essayer de faire du design ensemble, histoire d'avancer main dans la main. Donc là, je profite qu'il y ait une nouvelle mise à jour sur Photoshop, en tout cas sur la version bêta. Donc pensez à télécharger la version bêta pour faire cette mise à jour. Donc on va voir ensemble qu'on a la possibilité de changer des objets d'une image avec des objets références que l'on vient ajouter, que l'on vient donner à l'intelligence artificielle de Photoshop. Et en même temps, bon, bah, quand même, c'est la première vidéo que je vais tester en alternant entre la caméra, l'écran, etc. Donc c'est possible qu'il y ait des petits bugs. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous a paru cohérent. Et puis bah, je vous propose de démarrer directement. Donc là, tout simplement, ce que je voulais vous montrer, on va faire deux exemples. Le premier exemple, ça va être avec l'intelligence artificielle. Donc je l'ai fait j'ai édité la photo sur Midjourney. Et voilà, seulement je trouve que le burger, il n'est pas très réaliste. Donc je vais essayer de le modifier par un vrai burger, par une vraie photo qu'on a prise. Et le deuxième exemple, alors je ne voulais pas aller vers l'intelligence artificielle, je voulais tester deux catégories. Donc j'ai pris une vraie photo. Et on va essayer de la modifier avec une photo que j'ai prise moi-même d'un flacon de parfum. Donc voilà, ça c'est la vraie photo avec le flacon d'origine. Et moi, je vais essayer d'intégrer le parfum d'un client. On va voir si ça passe ou pas. J'ai pas fait mes tests encore, donc vraiment, ça va être la découverte ensemble. Et puis, je trouvais que voilà, c'était vraiment l'intérêt de cette vidéo-là, justement, c'était de réaliser ces choses-là ensemble. Donc, on est sur Photoshop. Donc, on est sur Photoshop. Ce que je vais faire, je vais importer, tac, 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 cette photo-là, ok. Donc là, on va sélectionner la bouteille. Hop. On va mettre remplissage génératif. Choisir une image. Je vais aller sélectionner une photo que j'ai prise pour un client. On va voir si ça marche. OK. Et là, on appuie sur Entrée. J'ai fait quelques erreurs tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai mis en pause. Je sais pas si ça va se voir que j'ai fait un petit cut. En fait, j'ai essayé avec un PSD et un PNG et ça marchait pas. Ça buguait. Donc voilà, prenez une photo si vous voulez faire cette étape-là. Ok, donc c'est un peu un fail parce que je me rends compte qu'en fait il régénère la bouteille et donc du coup, ok, si on veut faire si on veut faire une intégration de la bouteille via l'intelligence artificielle, pardon, ah, ça va pas être terrible. À la limite, j'ai envie de vous dire, si vous devez modifier, faites-le. On va le faire à la main. Ok, allez, c'est parti. C'est la première, donc autant faire les choses à fond. Je vais le prendre en PNG pour pas que ce soit trop volumineux. Hop. Voilà. Je vais la placer ici. Bon, bien sûr, un peu plus grande. Je vais mettre OK. On va zoomer un petit peu. On va voir qu'est-ce qui se passe derrière. Alors, peut-être essayer de refaire une petite ombre. Ok, donc on va faire un nouveau calque. On va prendre l'outil pinceau. Voilà. Clac. Je vais réduire un peu la dureté. Bon, on va pouvoir venir peindre rapidement. Mode produit, densité linéaire plus, clac. On va baisser peut-être un petit peu l'opacité. Ok, par contre derrière j'ai l'autre bouteille qui dépasse un petit peu. Donc là éventuellement, on peut venir sélectionner ça là pour retirer. Alors ce que ça donne. Bon, forcément, je vais pas expliquer ce que je voulais. Alors attendez, on va faire différemment. Hop, ça je vais le supprimer. C'est pas grave. Je vais mettre retirer la bouteille, on va voir si ça passe. Ouais, carrément, il m'a rajouté des bouteilles qui n'ont rien à voir. Bon, ça se trouve, le cactus, ça va peut-être nous arranger par rapport à notre photo. Ouais, parfait. Il dépasse encore un petit peu là, mais
pas la fin du monde. Allez, on va dire qu'on l'a camouflé. Si on veut aller peut-être un peu plus loin, on peut aller dans filtre, neural filters, normalement. Ils sont là, clac. Ensuite, on va aller dans harmonisation. Donc, on va le sélectionner. On va harmoniser selon cette image. Voilà. Alors, peut-être, là, ça refroidit peut-être un peu trop les couleurs. Je vais baisser quand même l'intensité. Et je vais appuyer sur OK. Voilà. Bon, en tout cas, la conclusion, c'est que pour intégrer une photo, pour l'instant, si c'est une photo produite d'un de vos clients, ça va pas encore être au point. Bon, on va faire l'autre test maintenant avec l'image que j'ai générée donc sur l'intelligence artificielle. Alors, on va aller l'ouvrir tout simplement. Ouvrir avec Photoshop, la version bêta, bien évidemment. Et donc, on va venir sélectionner notre burger. Hop, je vais prendre le lasso. Clac. Voilà. Ensuite, je vais y intégrer un autre burger. Par contre, je viens de me rendre compte que je l'ai que en PSD. Donc, ce que je vais faire, je vais me l'exporter rapidement en JPEG. Voilà, donc ça, c'est une photo de burger qu'on avait pris au bureau. Non, pas en PNG du coup, en JPEG. Supérieur, ouais, c'est bon, comme ça, c'est pas trop volumineux. Hop, je l'enregistre ici, parfait. Du coup, je retourne ici. Remplissage génératif. Donc, on va aller sélectionner l'image de référence, comme tout à l'heure. On va reprendre le burger. Et on va appuyer sur Entrée, on va voir ce qui se passe. Ok, ok, c'est pas trop mal, mais fou, non là ça va pas du tout, mais c'est pas non plus du niveau de notre photo. Donc en conclusion de ces petits tests, je pense que ça peut être pas mal vraiment pour des petits détails, mais je suis pas encore convaincu que pour de la création graphique ça va être très pertinent. Alors attention, hein, c'est vraiment pas une vidéo pour cartonner l'intelligence artificielle, bien au contraire. Justement, en fait, ce que je fais maintenant, des fois, ça remplace un peu mon stock d'images. C'est que, en fait, je vais générer un fond, comme là, par exemple, avec le chalet et la table, et je vais rajouter un burger par-dessus. Je vais faire le montage moi-même. Juste ce que je veux dire, c'est que là, c'est pas encore au point, donc c'est bien quand même d'apprendre au moins des petites bases pour pouvoir faire du photomontage, donc rajouter des jeux d'ombre et de lumière, etc., pour intégrer des éléments à l'image. Après, ce qui serait intéressant peut-être de voir avec des images un peu plus petites, un peu moins voyantes, qui pourraient laisser croire qu'on peut remplacer avec l'intelligence artificielle. J'avais vu des exemples qui avaient été montrés par Adobe, par exemple un sac à dos qui avait été changé. Donc voilà, pourquoi pas. En tout cas, moi, dans ma façon de travailler, dans les process que j'ai besoin pour mes clients, bon, clairement, là, c'est pas encore au point comme on a pu le voir ensemble. C'est pas trop mal, mais on voit qu'il y a encore une évolution qui a besoin d'être faite. Et voilà, bah, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, vous, de cette petite expérience. Est-ce que vous avez même déjà vous-même testé la mise à jour? Est-ce que aussi ce nouveau format de vidéo vous a plu? Est-ce que vous en voulez d'autres? Si vous avez des thèmes qui vous intéressent, là c'est vraiment la première, donc allez-y franchement. Je sais qu'on parle beaucoup des commentaires pour l'algorithme, mais là c'est pas vraiment le cas. Là c'est vraiment pour savoir est-ce que je continue ce format-là ou pas? Est-ce qu'on avance avec un petit peu de création graphique? Je vous dis à bientôt l'équipe, merci de nous avoir suivis. Ciao, peace! Ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche.